Des foires au vin, on est envahi de catalogues, de recommandations, on s'y perd un petit peu, faut bien l'avouer. Alors vous avez 7 commandements à nous transmettre aujourd'hui, Olivier Pouls, pour nous aider. Les 7 commandements pour réussir sa foire au vin. Eh bien, on va commencer par le premier. Le catalogue en détail, tu décortiqueras, vous dites. Eh bien oui, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le catalogue, et notamment des éléments auxquels on ne prête pas toujours très attention. Par exemple, les quantités disponibles. Normalement, quand il y a des petites quantités, ils doivent le mentionner dessus. Et quand vous voyez, par exemple, qu'il y a 48 bouteilles disponibles pour la grande surface, c'est même pas la peine de vous déplacer. En gros, il n'y en aura pas. Il faut regarder aussi, dans un catalogue, ce qui est mis en avant. Et ce qui est trop mis en avant parfois, c'est ce qu'ils ont envie de vous vendre, et c'est pas toujours les meilleures affaires. Deuxième commandement, les prix tu compareras, oui forcément. Oui, parce que les stratégies d'achat en 35 sont très différentes. Elles ont fait leurs achats il y a déjà plusieurs mois, et donc sur les mêmes vins, vous pouvez entre enseignes avoir des différences de prix assez significatives. On en a remarqué, et parfois ça va de 3, 4 à 5 euros la bouteille sur des vins un petit peu chers, mais c'est significatif. Troisième commandement, aux aurores tu te lèveras. Oui, premier arrivé, premier servi. Et c'est vrai que certaines références partent en quelques heures, et il faut aller dès le début de la foire au vin pour avoir les meilleures affaires. Le quatrième, alors oui, il est bien le quatrième aussi, des offres trop spectaculaires, tu te méfieras. Oui, je suis désolé, mais du Bordeaux à 2 euros ou du Champagne à 10 euros, franchement, ça ne peut pas être bon. Il y a un prix minimum en France en dessous duquel on ne peut pas produire un vin de qualité et rémunérer les gens qui le font. Donc on n'achète pas les vins à trop bas prix, ou les opérations 6 achetés, 6 offertes, où la bouteille vous revient à 1,50 €, ça n'a pas de sens. On va se faire des copains avec le cinquième commandement, des conseils du vendeur, tu te méfieras. Malheureusement, vous savez, les sommeliers qui sont dans les foires au vin, ils sont là, ils sont payés par les grandes enseignes, donc ils sont là pour vous vendre les vins qui sont en rayon. C'est un peu comme si vous demandiez à un chef si son poisson est frais. J'en ai jamais aucun entendu répondre que non. Donc on goûte, on regarde les guides. On en discute avec des gens qui connaissent vraiment, mais le conseil sur place, c'est parfois un peu compliqué. Alors Olivier Ruiz vient de nous parler de ces corbières de cœur, 6e commandement, la sélection régionale, tu regarderas. Parce qu'en dehors du catalogue national qui est commun à toutes les enseignes, chaque patron de grande surface a une petite marge de manœuvre, et il peut commander à des vignerons en général de la région qu'il connaît, et c'est souvent là-dedans, dans ce que j'appelle un peu le festival off, qu'on peut trouver les meilleures affaires. Et le 7e commandement, Olivier Ruiz nous en a parlé aussi, ton caviste, point, tu n'oublieras. Les petits commerces de quartier. Il n'y a pas que la GD, les amis. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ils monopolisent un peu le devant de la scène. C'est eux qui ont lancé les foires au vin. Mais on a la chance en France d'avoir des cavistes compétents, et on ne les oublie pas, surtout en ce moment. Et on boit des corbières, des Pics Saint-Loup. Mais c'est vrai que le conseil, puis cette relation est tellement chouette avec ces commerçants de quartier. Il ne faut pas se priver de ça. On en ressort grandi. Chose qui est effectivement pas du tout le cas en grande surface, quoi. C'est ce qui fait toute la différence. Le conseil. Et c'est pas toujours hors de prix chez les cavistes d'ailleurs aussi. Ils ont des vins pas chers. Non, mais ça y est, ils s'y sont mis. Ils ont compris que il fallait séduire aussi une clientèle qui voulait acheter des vins qu'on puisse boire tous les jours, pas forcément de garde, à des prix bon marché, accessibles. On retrouvera les références dans la